Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On va démarrer ce Flash Info avec cette séance de travail qu'a eu le Premier ministre avec le commissaire à l'environnement de l'Union européenne. Il a été principalement question lors de leurs échanges d'économie circulaire, de protocole sur la pêche et de réglementation de l'Union européenne sur la déforestation. Un témoin de la rencontre, Herman Guivet. Le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche, présent à Abidjan. Virginijus Sinkevicius, reçu à la primature par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Aux côtés de Virginijus Sinkevicius, son Excellence Francisca Di Mauro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Une séance de travail qui a mobilisé la participation de plusieurs membres du gouvernement en charge de questions environnementales et halieutiques. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Une séance de travail qui offre l'occasion d'explorer de nouveaux axes de coopération entre l'institution internationale et la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire et surtout d'avoir pu avoir cette rencontre avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et aussi les différents collaborateurs. Les sujets que nous avons abordés sont de divers ordres, notamment nous avons parlé de la question de la réglementation de l'Union européenne sur la déforestation. Et c'est une réglementation qui est importante dans ce sens qu'elle est censée ouvrir davantage la voie d'accès au marché européen pour les produits de la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur pas mal de questions importantes, dont l'économie circulaire et aussi le protocole sur la pêche qui est en cours de négociation. Et toutes ces questions que nous avons abordées avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre et les différents ministres présents, et nous pensons pouvoir avancer ensemble sur ces questions. Et nous avons également poursuivi nos échanges sur les différents appuis disponibles au sein de l'Union européenne et que l'Union européenne met à la disposition de la Côte d'Ivoire pour pouvoir réaliser ces différents programmes. Il y a par exemple la Banque européenne d'investissement qui va approuver bientôt un prêt et ce prêt-là devrait servir également à faire avancer ces différentes lignes d'action. Le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche de l'Union européenne, Virginijus Sinkevicius, engage une tournée sur le continent africain. Il visitera 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Ouganda. Et dans le cadre de la recherche de mécanismes de financement pour ces projets, le Conseil de l'Entente a signé avec le Fonds de solidarité africain un protocole d'accord de partenariat, un mémorandum qui vise à accroître et à faciliter le financement des investissements publics et privés dans les États membres via la garantie du FSA. Lanciné Bakayoko nous en dira plus dans le 13h. Et justement, dans le magazine du dimanche, il va être question aujourd'hui de faire le bilan de la 30e session du conseil d'administration du FSA, le Fonds de solidarité africain qui s'est tenu cette semaine ici à Abidjan. Le FSA, il faut le dire, a pour objectif notamment de faciliter la mobilisation de l'épargne locale et extérieure pour le financement de l'investissement en sécurisant les opérations de levée de ressources sur les marchés financiers et également contribuer à l'émergence et au renforcement des fonds de garantie nationaux dans les États membres. Le chef de la mission résidente en Côte d'Ivoire, Ali Guindo, sera avec nous pour nous en dire beaucoup plus. Ce sera donc dans le 13h. Ce 7 avril marque le démarrage d'une période de près de 100 jours de commémoration, ponctuée par d'autres cérémonies aux dates anniversaires des différents massacres perpétrés pendant les 3 mois de génocide au Rwanda. Plusieurs dizaines de délégations officielles sont attendues aux côtés du président Paul Kagame pour allumer la flamme du mémorial national de Gizozi, où sont enterrées près de 250 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, une flamme symbolique qui marque le lancement de ce 30e anniversaire et d'une journée entière consacrée au deuil et au recueillement.
L'allié du gouvernement populiste slovaque, Peter Pellegrini, remporte l'élection présidentielle d'hier samedi selon un décompte de 99% des bulletins. Il obtient 53,55% des voix contre 46,44% pour le diplomate pro-européen Ivan Korčok, selon les chiffres publiés par l'Office slovaque des statistiques. Il succède à la libérale Zuzana Čaputová. Le report des voix de l'extrême droite pro-russe et le vote des minorités ethniques, notamment de la minorité hongroise, ont permis à Peter Pellegrini de battre le candidat de l'opposition libérale. Ce dernier a reconnu sa défaite et a félicité son adversaire. Et voilà pour ce Flash Info. On se retrouve à 13h pour le journal.